Allez, voilà, je vous retrouve donc pour l'interprétation. Donc, pour cette semaine, nous avons ici, dans les énergies générales, l'auto-évaluation. Cette carte nous ramène aux 4 éléments. Donc, il y a la terre, le feu, donc la terre, le feu, l'eau et l'air ici, qui viennent nous dire aussi que nous avons toutes les capacités en nous pour nous évaluer personnellement afin de euh, Hem, peser le pour et le contre dans notre vie et de savoir, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on veut pas et se réajuster. Donc faire une auto-évaluation pour réajuster un petit peu, notre vie et nous aligner à nos valeurs. Alors, je vous ai mis ici, sur les côtés, les 4 dos de deck de chaque jeu. Donc je vais y revenir un petit peu. Nous avons ici la camaraderie, avec, la carte de la semaine, de l'énergie de la semaine du coup, la première que je vous ai montrée. Donc ici, c'est on dirait un homme qui demande, une femme en mariage du coup. Alors bon, ça peut être des opportunités de rencontre, ce n'est pas un tirage, sentimental, hein, mais, de demande en mariage, de rencontre, de voilà, il y a possiblement ces choses-là, mais ça veut dire aussi que, hem ça nous permet de faire le point, sur ce que nous voulons dans notre vie. Encore une fois, avec l'auto-évaluation, de prendre les choses un peu plus, légèrement, un peu plus, avec un peu plus d'amusement, de vivre une vie, hem, dans le côté, joie, en fait, enfance, camaraderie, de s'amuser un petit peu dans notre vie. Alors, on va, prendre un petit peu chaque jour. Donc nous avons pour lundi, la fleur du désert ici avec la fragilité. Cette fleur du désert vient nous dire que, un avenir beau, hein, la beauté est là, ça va fleurir. Donc ça vient nous dire que ça va être, dans les prochains temps, des belles choses qui vont arriver dans notre vie. C'est en train de fleurir. Ici, il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a un une phase qui se termine. Alors, on avait ici en dos de deck, le chaos. En fait, on dirait qu'on sort d'un chaos, pour aller vers quelque chose de très prometteur vers la suite et pour ça, ben, en fait, il y a des choses qui se clôturent. On est dans la fin de quelque chose, un cycle et ici avec l'automne, c'est la même chose. On vient nous redire que le changement est inévitable et la fin amène vers un renouveau. Donc c'est la moisson, c'est le changement, c'est des fins. Donc on est aligné en fait pour terminer peut-être une période difficile que vous avez vécue peut-être depuis l'automne aussi, mais qui vous permet de, lâcher tout ça pour aller vers quelque chose de beau. On vous dit ici, ça va arriver, c'est en cours de floraison. Ensuite, pour le mardi, nous avons l'arc-en-ciel. On vous redit, il y a des choses positives qui arrivent à vous et vous êtes soutenu. Alors, dans l'invisible, dans le visible, je ne sais pas, mais vous avez beaucoup de soutien dans vos actions. Tout ce que vous mettez en œuvre, c'est soutenu et c'est votre chemin de vie. Il est tel qu'il doit être, hein, donc on vous soutient. Ici, nous avons une lettre, des nouvelles, quelque chose qui vous arrive, peut-être, un message, peut-être un courrier, une information qui vous arrive peut-être en soutien avec, vos actions du moment, mais qui vous permettent aussi, d'aller vers, cette renaissance avec le serpent, cette muse, cette guérison. Vous vous transformez et renaissez constamment. Donc on est à la fin d'un cycle, on le sait, hein, 2026, puis, la nouvelle lune de la semaine dernière, donc du 18, nous envoie ça en fait, hein. C'est une renaissance, un renouveau, c'est un cycle. On a les cycles lunaires ici qui viennent nous dire que c'est constamment une renaissance et des guérisons qu'on n'a pas réussi à faire à la mue précédente. Voilà, donc ça c'est pour la journée du mardi. Sur la journée du mercredi, on vous parle encore de ça, la femme changeante, la fertilité. C'est encore une fois une carte qui est en lien avec la renaissance, la mue, la résilience. C'est une femme résiliente qui va enfin pouvoir récolter le fruit de son travail. Voilà ce que ça nous dit ici. C'est très fertile. Elle a beaucoup travaillé. La fertilité va porter ses fruits. Nous avons ici la récolte avec la tour, on peut déstructurer. Donc on vient de nous le dire, nous le reconfirmer ici. Ça se termine et on va reconstruire quelque chose de plus
pur, parce qu'ici nous avons la cascade avec renoncer à l'ancien et purifier, s'écouler, relâcher le contrôle et jetez-vous à l'eau. Voilà ce que ça nous dit lâchez le contrôle, laissez-vous aller, ça va bien se passer, laissez partir ce qui ne vous correspond plus. Donc sur cette journée du mercredi, on a beaucoup de changements, de purification et on repart sur la journée du jeudi ici avec la purification, la régénération. Donc ayez confiance, hein, ayez confiance en ce que vous êtes en train de mettre en place. On a beaucoup l'élément eau, on a beaucoup aussi, on a l'élément air aussi. Ici, on repart avec cette purification et avec les poissons, on vous dit que ça va être fluide, ça va se fluidifier, ça va aller vers une abondance positive. Et puis ici, avec l'étoile, c'est la réalisation des rêves, la divinité, la guidance, la direction. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par quelque chose de plus grand. Trouvez du réconfort dans cette certitude. Donc, il y a l'infini. Vraiment, n'ayez crainte. Les expériences, le chaos, ce que vous venez de terminer, ça va vous permettre de renaître d'une manière plus forte, d'une régénération qui va vous permettre d'atteindre quelque chose d'abondant par la suite. Donc, des opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, la connexion pour la journée du vendredi avec le feu sacré, c'est encore ça, c'est encore la purification par le feu, la connexion à soi-même en fait, la purification du corps, de l'esprit pour pouvoir percevoir les choses d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus connecté à soi et se mettre en mouvement. Ah, j'ai mis des petites pierres pour cacher parce que sinon on va être censuré du coup. Donc ici avec la carte du champignon, on vous dit qu'il y a de la magie et c'est pas fait exprès mais il y a écrit connexion ici aussi, hein, donc les cartes se suivent vraiment. Il y a la connexion, il y a la communication et donc on vous dit n'oubliez pas, vous êtes connecté aux autres. Donc ça veut bien dire que c'est une connexion à soi et qui va vous permettre de d'aller vers l'autre, de vous mettre en mouvement, où il y a quelqu'un qui vient vers vous pour communiquer avec vous et pour avoir une connexion avec vous. Bon, possiblement une rencontre ou un échange vers, pourquoi pas, une demande en mariage aussi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous allez enfin apporter des changements dans votre façon de percevoir les choses, de vous percevoir vous-même, de vous purifier, de vous régénérer de façon à vous aligner à vos valeurs et à qui vous êtes réellement. Et tout ça va permettre une connexion aux autres d'une meilleure manière, donc qui va vibrer d'une manière beaucoup plus agréable. Ça va vous amener sur la journée du samedi, du coup, vers la richesse, la parure turquoise. Alors là, il y a de l'expression pour moi parce que le turquoise me fait penser au chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être encore une fois la communication vers quelque chose de riche, vers quelque chose d'abondant, pour pouvoir partager, vivre quelque chose de beau, et de riche du coup avec la richesse, hein, et c'est une réalisation des rêves ici avec encore une fois l'étoile, c'est l'accomplissement, c'est vraiment un accomplissement et ici avec l'air, on a le souffle, la vie, le voyage, votre respiration est un outil puissant et stabilisateur et on vous dit ici que vous pouvez souffler, vous pouvez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, c'est un petit peu en lien quand même, hein, toute cette semaine. On vous le dit. On vous dit, vous pouvez lâcher, vous pouvez souffler, vous pouvez vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous êtes en train d'ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités beaucoup plus favorables pour vous, alignées à vos valeurs, à vos besoins. Sur la journée du dimanche, alors on a peut-être un petit peu ici avec l'oiseau tonnerre, la déflagration, peut-être, eh ben, il va y avoir un coup de tonnerre, une petite mise au clair, peut-être une petite mise au point. Alors ça peut être avec quelqu'un du cercle de vos amis, donc du cercle amical, la fidélité, la loyauté des personnes proches, le côté amical, ouais. Mais c'est un petit coup de tonnerre, une petite déflagration pour pouvoir purifier en fait. Hein. C'est la pureté, la résilience, le renouveau, la ténacité et la foi abattent les obstacles. Alors vous êtes peut-être en train justement de terminer et d'abattre un dernier obstacle et ça va peut-être voilà se mettre en place. Vous vous en rendez compte
compte, vous voulez le terminer, vous avez des nouvelles et puis après vous vous mettez en route pour avoir, hop, c'est terminé, c'est fini, c'est là que ça se termine, pour pouvoir passer à autre chose de nouveau avec, beh, voilà, la concrétisation des rêves, des projets, l'abondance, la richesse, la connexion sacrée, avec, des personnes qui vibrent autour de vous. Dans les autres cartes, donc les dos de deck, on avait vu celle-là, on avait vu celle-là, on va aller faire un petit tour sur les deux de ce côté. Du coup, nous avions ici l'oiseau, les oiseaux qui peuvent représenter le couple, mais qui peuvent aussi représenter la communication. On l'avait ici, là, ici, on l'a ici. On a beaucoup de communication dans cette semaine aussi, hein, donc de la purification, de la communication, de la bénédiction, des choses qui arrivent très positives, de la réalisation des rêves. Donc, on est sur quelque chose qui est en lien. Alors, ça peut être un couple, hein, mais qui est en lien avec beaucoup d'échanges. Alors, avec le chakra-gorge ici aussi, c'est ce que ça me faisait penser. On est sur quelque chose, on va s'évaluer soi-même, on va peut-être être en communication avec nous-mêmes, en connexion avec soi, mais en connexion avec les autres. Ça va se mettre en route. Et ici, nous avions la montagne. Donc, on vous dit force, constance et stabilité. Gardez confiance en vous et en votre voie. En fait, ça vous permet de suivre votre chemin pour monter votre montagne, en fait, atteindre votre sommet. Le sommet, pour moi, c'est le sommet de la montagne, pour moi, c'est vivre une vie pleine de sens. Et pour pouvoir la vivre, cette vie pleine de sens, eh bien, il faut suivre sa voie et il faut dépasser les différents obstacles, les différentes montagnes, pour pouvoir accéder au sommet le plus haut, du coup, pour pouvoir le briller, atteindre cette lumière, ce soleil, du coup. Donc voilà un petit peu les énergies pour cette semaine, donc du 26 janvier au 1er février. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. On arrive donc à la fin, hein, de ce tirage. Donc j'espère que ces messages auront pu vous apporter un éclairage ou un soutien pour la semaine à venir. Prenez vraiment, hein, ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Si ça vous a plu, vous pouvez la liker, cette vidéo, laisser un commentaire, la partager, vous abonner pour soutenir ma chaîne et suivre les prochains tirages. Je vous dis merci pour votre présence et je vous souhaite une très belle semaine à tous. À très bientôt.